Buongiorno, buongiorno les amis, bienvenue dans mon avenue. J'espère que vous allez bien encore ce magnifique soleil. Alors on est le quantième, le 14 juin. Ça rigole plus, hein. Les amis, j'avais de nouveau envie de vous reprendre ce bel oracle du chemin de vie et ce bel oracle de d'Elo. Je l'aime beaucoup. Un petit nouveau là. Puis si on a le temps, une petite carte avec mon tarot. Et voici cette carte qui tombe à l'instant, mes amis les ombres. Et on va directement passer à l'action et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière cette belle carte. On pourrait peut-être tout emporter sur une terre lointaine, s'exiler. On pourrait hurler des insanités et frapper de nos poings les murs froids. On pourrait vomir la rage et la hargne. Serrer dans nos mains, nos cœurs déchirés, plonger dans l'abîme, traverser l'obscur et tout inonder de nos yeux mouillés. Il t'arrive à certains moments de ta vie de te sentir tomber sur le mauvais versant. Des forces noires te piègent dans leurs griffes et tu ne sais plus comment faire pour t'en sortir. L'homme est dualité, tiraillé entre l'ombre et la lumière. Mais que serait la lumière sans l'ombre et l'ombre sans la lumière? Quand la bataille fait rage en toi, ne te focalise pas sur le malaise, car en le fixant, tu le nourris et tu lui donnes plus de force encore. Ne rejette pas non plus ses forces, car plus tu le fais, plus elles s'accrochent. Il est dit, tout ce à quoi on résiste persiste. Que dois-tu faire alors? Accueille tes ombres comme tu accueillerais tes amis. Embrasse-les, ouvre-leur ton cœur. Ces ombres font partie de toi. Et plus tu leur donneras ton amour, moins elles auront de puissance. Elles finiront par se calmer. À chaque crise que tu traverses, fais de tes ombres tes alliés. Elles t'obligent à grandir, à devenir de plus en plus fort. Elles existent parce que la lumière existe, tout comme la nuit existe parce que le jour existe. Il t'est conseillé de t'arrêter dès qu'une émotion négative t'envahit. Si une énergie perturbatrice vient te visiter, essaie de choisir les mots justes pour définir ce qui se passe en toi. Constate simplement cet état, sans jugement. Respire profondément. Cherche ce qui a provoqué ce malaise, plutôt que de détester ces forces noires. Prends-les dans tes bras et rassure-les, car elles sont seulement tes propres peurs. Ces parties obscures de ton être cherchent à exprimer quelque chose d'essentiel. Elles ont besoin d'une purification. C'est le moment pour toi d'aller voir un thérapeute de l'âme. C'est le moment de brûler toutes les scories et tous les parasites énergétiques qui collent à tes corps subtils. Ton énergie est bloquée. Quelque chose a besoin de se dire afin d'être libéré. Quelque chose a besoin d'être reconnu, nommé. Brûle de la sauge blanche pour purifier ton aura et ton lieu de vie. Invoque les forces de lumière et remercie les ombres de t'obliger à être toujours plus fort. Les amis, est-ce que ça vous parle? Dites-moi. Oui, on sait très bien que la lumière n'existerait pas s'il n'y aurait pas ce côté ombre. Et que faut-il faire? Accepter notre part d'ombre. Et c'est tout à fait ça. Les amis, embrassez vos ombres comme vos amis. Regardez cette belle carte. Elle est magnifique. Dites-moi en commentaire si cette carte vous parle. Ça va? C'est important. Alors, on va un petit peu voir. Ben oui, avec mon tarot, dans quelle énergie on est. Ça va certainement encore faire un lien avec cette carte que je viens de vous cueillir, chers amis. Allez, on y va. Celle-ci. Hop, l'arcane 13. Ben oui, nos parts d'ombre. Mais doit-on avoir peur de nos peurs? Non. Faisons-en des amis. Cet arcane 13 est là pour purifier, polluer et balayer devant notre porte de nouveau. Il est là. Mais moi, quand je l'ai dessiné, j'ai voulu le faire qu'il balaie tout le passé et pas du côté du futur. Les amis, c'est souvent sous-jacent cette carte de l'arcane 13, à l'endroit. Donc, accueillons ces peurs
Il y a encore du nettoyage, c'est une transformation pour une renaissance. Affrontons nos peurs. J'ai envie de mettre une carte quand même, hein. C'est quoi? C'est quoi ce sentiment de culpabilité? On est encore en colère entre une situation où on a été victime de quelque chose où on n'a pas pu s'exprimer. La justice à l'envers, c'est un déséquilibre émotionnel, psychologique et physique pour le moment. Elle n'a pas pu, à un moment donné, prendre sa place, peut-être par rapport à des énergies, peut-être à quelqu'un d'autoritaire, une dame, que sais-je. Donc on n'y voit pas clair. Mais on nous dit, balaie ce sentiment d'injustice et ne te positionne plus en tant que victime. Parce que une fois que cette carte sera à l'endroit, on est victorieuse. Voilà, le mental est éclairé. On pèse le pour et le contre. Le chakra de l'œil bindi ici, elle est intuitive et sait ce qu'elle veut, elle va à l'essentiel et elle prend sa place. Ok, là il y a encore un sentiment d'injustice et de culpabilité. On va voir qu'est-ce qu'il faut faire. La roue elle tourne, même si je l'ai tiré comme ceci en solution. Ça veut dire que l'énergie n'est pas encore tout à fait open, mais ça ne saurait tarder que cette roue actionne et qu'on décide d'être victorieuse comme ce sphinge ailé au-dessus, qui est élevé au-dessus de cette roue et qui regarde son destin. C'est vous qui êtes maître de votre situation. C'est vous qui dirigez quand et comment. Donc stop avec ce sentiment de victimisation, surtout. Et qui actionne cette roue? Bien, ça ne saurait tarder. Cette bonne nouvelle qui est là, elle est là. Il suffit d'un pas, elle est proclamée dans cette trompette. Ça représente aussi la famille, c'est certainement la famille qui va vous aider, c'est peut-être une expression. Et puis, on s'ouvre au monde. Et finalement, c'est un effet miroir. Hein. Le monde est là en solution. On ouvre des portes et on regarde un petit peu qu'est-ce qui nous bloque encore. Parce que quand vous regardez le pendu, quand vous voyez ses jambes, elles sont en position de 4, le quaternaire. Et puis elle a aussi cette position de 4 avec ses jambes. Elle est dans une mandorle, elle est entourée de tous ses potes ici, elle a un bâton en main, elle danse quelque part. Lui, quand vous regardez, c'est l'effet miroir. Il n'est pas dans une mandorle, il est dans un carré. Il a la tête en bas, les jambes en l'air. On ne voit pas ses mains. C'est l'effet miroir, le 4. Excusez-moi, le 21 et le 12. Donc, il se regarde quelque part. Il y a quelque chose encore à dénouer là-dedans, les enfants, les amis, excusez-moi. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Entre-temps, encore du nettoyage, ok, celle-là, mais ça va le faire. Alors, les amis, avec ce bel oracle d'Elo, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va nous conseiller? Illusion. Fille. Séparation. Garçon. La peur. Il y a des peurs, c'est l'arcane 13 qui vous dit. Et la guérison, les amis. Voilà. On reste sur cette belle carte. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.